Les mesures actuelles qui sont prises par le gouvernement sont insuffisantes. Alors, les gens qui reçoivent leur chômage économique, c'est 70% de leur salaire qu'ils reçoivent. Vous savez ce que ça veut dire, monsieur le ministre? La perte de 30% de pouvoir d'achat. Il faut sortir un peu de votre bulle, quoi. C'est énorme. C'est énorme. C'est du 300-400 € qui est perdu. C'est Tony les petits grosses poches, hein. C'est toujours la même chose. Hein. Je veux dire, les gens étaient déjà avant la crise, on souffrait déjà. Et avec cette crise du Covid, maintenant, on est encore en train de plus pousser les gens vers le bas. Et moi, ce qui me révolte dans cette situation économique et politique, c'est que cette crise, c'est pas la crise pour tout le monde, hein, du Covid. Il y a certains secteurs industriels, certains secteurs de la société qui se sont fait la blinde d'argent. Le secteur de la distribution, les Colruyt, les Delhaize, les Aldi, etc. On s'est fait plein d'argent là-dedans. Hein. Dans le digital, le commerce digital, on s'est fait plein d'argent là-dedans. Le Big Pharma. C'est par milliards qu'ils se sont fait des bénéfices. C'est la semaine passée, il y a une histoire qui m'a vraiment beaucoup touché. C'est les travailleurs de chez Aldi. Les héros du coronavirus. Hein. Tout le monde était d'accord au moment au début de la crise, entre autres, la distribution, le personnel soignant, etc., etc. Qu'est-ce que le patron, M. Albrecht, le grand patron de Aldi, 34 milliards de patrimoine. Hein. Donc, il y a de l'argent en Europe. Hein. Qu'est-ce qu'il a concédé au niveau de ses employés? 1 € de chèque repas en plus. 1 € de chèque repas. Le chèque repas passait de 8 à 9 €. Vous savez quelle décision il a prise il y a un mois? Retirer cet euro parce que la crise était pour lui terminée. Mais comment est-ce qu'on peut prendre ce type de décision-là? On parle de 30% des faillites pour le secteur des spectacles, je remonte l'infographie, 24% pour le transport et la logistique, 20% pour l'ORECA. Sans faire de généralité, est-ce que vous estimez que ces chiffres-là traduiraient déjà la possibilité ou la volonté pour certaines grosses entreprises de se libérer au nom de la crise sanitaire de toute une partie de leur personnel et donc finalement de diminuer leur masse salariale? Mais c'est clair, comme dans toute crise économique, qu'elle soit due au Covid ou qu'elle soit due à la crise bancaire, les grands vont manger les plus petits. C'est les règles du capitalisme. Et c'est des règles qui ne me conviennent pas, évidemment. Ça ne va pas. C'est toujours comme ça que ça se passe. Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple de Sodexo. Sodexo, c'est une entreprise qui a réalisé en 2019 1,2 milliard de bénéfices et qui utilise l'argument de la crise du Covid pour foutre 380 personnes à la porte. Il n'y a pas de fatalité, parce que pour revenir à votre question que vous posez sur ces gens qui sont désespérés, moi j'ai envie de donner une note d'espoir. Il n'y a aucune fatalité à ce qu'on s'enfonce tous dans une crise économique sans pareil. La crise du coronavirus devrait être l'occasion de revoir tout le fondement de notre société. On est dans un des pays les plus riches au monde. On peut en sortir par le dessus. Pour Sodexo, ce que je propose concrètement, c'est une réduction du temps de travail. On avait dit, plus rien ne sera comme avant. On va arrêter de courir dans tous les sens. On a compris qu'avec le coronavirus, il était temps un peu de souffler et d'un peu ralentir le rythme de notre société. Qu'on réduise le temps de travail chez Sodexo de 38 à 34 heures et on sauve les 400 emplois qui sont menacés. Moi, je préconise aujourd'hui une réduction du temps de travail qui permettra de donner du boulot à tous ceux aujourd'hui qui en ont perdu, et qui permettra de souffler à tous ceux qui n'ont pas arrêté de bosser. Parce que les éboueurs, le personnel soignant, la distribution, tous ces héros du coronavirus, qu'est-ce qu'on va faire pour eux aujourd'hui? Et moi, j'ai une note d'espoir. Je veux dire aux gens qu'on arrête de se sentir complètement, isolés avec notre masque qui ne permet même plus de nous exprimer. Non, exprimons-nous dans les semaines à venir. Renouons avec la lutte, le sens social, le collectif. C'est cet espoir-là, franchement. C'est pas que l'information qui va résoudre le problème des gens. C'est vraiment le ciment social qui va nous permettre de redonner l'espoir aux gens qu'une autre société est possible.